Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, c'est avec le vapeur de catalyseur. Petit vaporisateur de plantes sèches, assez réussi, à petit prix, tout petit prix. Alors oui, c'est le même que le IMAX V3 Nano de la célèbre marque IMAX, marque chinoise. Alors comme d'habitude, eh bien ça va être la revue et puis une session complète, voire même 2 sessions. Alors juste pour la petite information, ne pensez pas que c'est catalyseur qui rebrande ce vaporisateur. C'est plutôt le contraire. Voilà, je voulais quand même le signaler. Disons aussi que catalyseur s'adresse plus à la clientèle française et je crois même qu'il y a une année de garantie en plus supplémentaire. Alors, ce tout petit vapeau, pas plus de 50 grammes. Vraiment très léger. C'est une chauffe hybride qui me fait plus penser à son grand frère, le IMAX V2 Pro, ou le Storm même, j'avais fait une très vieille vidéo dessus, même plusieurs, plutôt qu'au IMAX V3 Pro, qui lui était une chauffe à convection. Celui-ci me fait plus penser à l'IMAX V2. Voilà à vrai dire. Et donc, lors des tests, eh bien, j'étais assez surpris par sa facilité d'utilisation, son rendu saveur-vapeur, peut-être une vapeur un peu chaude, mais qu'on peut éventuellement s'arranger pour qu'elle soit moins chaude. Et puis là, peut-être parce que son embout est quand même assez petit. Bref, on va voir ça tout ça en détail, bien sûr. Alors, on va commencer comme d'habitude par l'unboxing, l'ouverture de la boîte. Donc, eh bien, écoutez, donc on a quand même derrière ça, si ça vous intéresse de faire un gros plan. Et puis, donc, le vaporisateur, et puis dedans, nous avons une brosse, une USB-C, on va y revenir, c'est très important l'USB-C. Et puis, je crois voilà, quelques grilles. Voilà, rien de vraiment, le minimum, enfin le minimum pour que ça fonctionne bien quand même. Voilà. Donc ça, c'était l'ouverture de la boîte. Et donc, sur la boîte, on peut lire ensemble, technologie de chauffe hybride, embout buccal en verre, température unique progressive, chambre plaquée argent, batterie 1000 mAh et charge USB-C. Bien sûr, on va voir ça ensemble. Alors voilà, ça c'était le petit unboxing, c'est fait. Alors la revue, allez, alors c'est un vaporisateur qui se prête bien au micro-dosing, aux petites doses. Le bol est en argent et à peu près, à mon avis, de 0,15. Un peu plus grand que Dynavap. On va revenir dessus aussi, pourquoi je parle de Dynavap. Un peu plus long, je pense, mais la même, comment dirais-je, étroitesse. Je ne sais pas si ça se dit. Alors, c'est une vapeur hybride, convection et conduction. Une seule chauffe. Il part de 200 et il monte progressivement à 220 sur une session de 3 minutes 30. Après, il s'éteint, on le rallume. Et donc, sur les 3 minutes 30, nous avons 30 secondes pour qu'il monte en température. Donc, une session de 3 minutes. Alors, une autonomie à peu près de 5 sessions de 3 minutes 30 et d'une petite dizaine d'aspirations. Ce qui n'est pas si mal. Quand même, vous allez voir ça. Alors voilà, comme je l'ai dit, eh bien, il se recharge en moins d'1h30. Donc, il se recharge assez vite. C'est une batterie, comme je l'ai dit, de 1000 mAh. C'est ça. Et puis, ce qui est assez intéressant, on peut s'en servir pendant la charge. Et même avec même pratiquement vide, on peut s'en servir pendant la charge. Et ce qui est quand même pas mal du tout. Vraiment, ça, grâce à cette caractéristique, eh bien, c'est vraiment pas mal. Puisqu'on peut s'en servir en journée,
se faire 4-5 petites sessions discrètes, et puis le soir le brancher et s'en servir encore comme un vapeau de bureau, on pourrait le dire. Voilà, donc c'est une assez belle vapeur, hein, avec un bol bien plein, bien tassé, et par contre un tirage assez serré. Et en plus, il faut vraiment aspirer tout doucement, assez longtemps, mais surtout très doucement. Et comme cela, il fonctionne très bien. On va voir ça ensemble pendant la session. Donc le tirage est quand même assez serré. Voilà, aspiration très très légère. Voilà, un voyant de charge de 3 couleurs, vert, bleu, rouge. Vert, blanc, rouge, pardon. 2 vibrations quand c'est prêt. Enfin, et puis 3 coups pour l'allumer. Et là, il me dit qu'il est vert, qu'il est plein. Et là, il chauffe, il se met en rouge. Et une fois qu'il sera chaud, il passera en vert. Quand il a moins de batterie, il passe en blanc. Et quand il en a encore moins, il passe en rouge. Et là, je l'éteins. Donc vraiment, vraiment très simple. Et puis, je me suis un petit peu attaché. Je vous expliquerai pourquoi en conclusion tout à l'heure. Merci à ceux qui regardent toute la vidéo jusqu'à la conclusion. Merci de me suivre et de me regarder entièrement. Je ne le dis pas assez. Alors, alors voilà, on va y arriver. Comme un point qui est vraiment assez intéressant, c'est que le bol, qui est en revêtement argent, est aussi étroit qu'un je n'arrive pas à voir qu'un bol d'Inavap. Et donc, ben, j'en ai même pas là de bol d'Inavap. Ah si, là peut-être. Voilà. Et en fin de compte, l'intérieur, c'est pratiquement la même chose. Et donc, ce qui est assez intéressant, eh bien, c'est qu'on peut y mettre les accessoires d'Inavap. Et donc, du coup, j'ai fait des essais avec les petits paniers d'Inavap pour la résine, le Dynacoil, comme il monte à 220, pour les concentrés. Bon, j'ai pas essayé avec le petit liquide pad. On va aussi en parler après de ça. Et donc, en fin de compte, ce qui est assez intéressant, eh bien, c'est qu'on a des accessoires, même s'il n'y en a pas dans la boîte, bon, qui marchent quand même pas si mal. Justement, on va peut-être faire après une petite session concentrée avec le Dynacoil, qui marche vraiment pas mal du tout. Alors, comme il est assez profond, on peut y glisser des accessoires. Le petit panier fonctionne donc, comme je vous l'expliquais, pas si mal avec de la résine, à condition de le mettre à l'envers, parce qu'il est un peu plus large de ce côté-là que de ce côté-là. Et donc, il épouse un peu la périphérie du bol. Et puis, comme je vous disais, là, pour le Dynacoil, eh bien, c'est vraiment pas si mal. Voilà, donc c'est assez intéressant, cette spécificité. Alors oui, je vous ai pas fait voir, hein, voici l'embout buccal. Et puis, nous avons donc une petite grille au fond, hein, du bol qui s'enlève. Et puis, enfin qui s'enlève si on l'enlève, hein, sinon elle est bien en place. Et ici, nous avons un brise vapeur. Et puis c'est pour ça que c'est assez chaud. Et là, on a l'embout. Alors c'est assez chaud parce que justement, c'est un peu en aspiration directe. Puis là, on a un petit joint. Et là, une petite grille qui s'enlève. Bon, ça ne se salit pas. Hein, pas beaucoup. Et donc, c'est assez facile à nettoyer un coup de... Hein, donc, ça fonctionne assez bien, comme je disais, avec le panier, avec les résines, hein, à mettre à l'envers, voilà. Et puis, le Dynacoil est quand même plus que sympa pour les concentrer.
Alors, le Vapter, il n'est pas si mal avec les résines déconcentrées, puisqu'il fait 200-220, hein, une seule chauffe, c'est quand même assez fort, mais du coup, c'est pas si mal. Donc vraiment, on va y revenir en conclusion, mais avec un tout petit prix, moins de 50 € avec le code REMLAG, eh bien, on peut se faire des petites sessions de plantes, de résine, de concentré. Et puis, bien sûr, si on n'a pas de l'accessoire d'Inavap, eh bien sûr, hein, en sandwich dans du chanvre dégommé, en sandwich dans des plantes, ça va tout seul. Voilà, donc ça, c'était quand même une petite précision qui est assez intéressante. Et là, on va peut-être en faire une après, comme c'est des petites sessions de 3 secondes. Alors, j'ai promis que je ferais des vidéos un peu plus courtes, mais je n'y arrive pas, puisque j'ai toujours envie de dire tout ce que je peux dire comme mes vidéos sont des tutos. Alors, eh bien, on va... Ah oui, alors on va juste parler là des stems. Hein, par exemple, là, c'est un stem Simrel. Eh bien, on peut éventuellement se servir de... Bon, après, il faut avoir un Simrel. Hein. Il suffit de mettre ce petit joint entre les deux autres. Bon, bien sûr, moi, j'ai un peu de matériel. Et puis, si on le met bien, eh bien, on peut se faire des embouts. Hein, voilà, Simrel. On peut aussi, bien sûr, s'en servir aussi, je vais vous faire voir. Tout ça parce que la vapeur est un petit peu à 200, 200, 220, un petit peu quand même chaude. Et donc, on peut pallier à ça hein, quand on est chez soi. Hein, ça, c'était le Rai Flood, là, j'ai fait une vidéo dessus. Voilà, aussi, on peut aussi s'en servir. On peut aussi, il suffit de prendre un autre embout, un bout de tuyau, hein, d'Arizer ou autre, ici, se le remettre et puis avoir sans souci. Hein, on peut toujours adapter avec la vaporisation comme on en veut. Et on ne va pas oublier, peut-être qu'on fera aussi on peut donc de chez IMAX prendre l'embout, à mon avis c'est 14-18, et puis hein, il y a un petit, pareil, une petite grille, et puis on va peut-être s'en servir, et puis là il suffit de mettre à la place, et puis et aussi s'en servir comme ça. Donc avec l'embout, vous voyez, avec peut-être pour le soir en sortie, ne pas mettre d'autres embouts, mais pourquoi pas le soir se faire un petit système si la vapeur est un petit peu chaude. Voilà, donc ça je tenais à le dire aussi. Bien écoutez, on va donc se le remplir et puis se faire la vaporisation. Hein, pas de problème. Allez, on y va, on le remplit. Alors oui, comme le bol est étroit, eh bien forcément, il faut bien broyer ses plantes pour en mettre. Et puis comme le bol est petit, eh bien on a tendance à en mettre pas mal. Attention de pas trop tasser parce que ça va plus bien tirer. Hein, mais l'aspiration sera quand même un peu difficile. Mais il faut juste choisir avec faut essayer de trouver le bon compromis, chose que parfois, sur les vidéos, je ne trouve pas spécial, je n'arrive pas à... Parfois, ça ne reflète pas toujours exactement ce que je voulais faire voir, mais pourquoi? Parce que il y a toujours un peu de surprise. Mais là, on va essayer qu'il n'y en ait pas. Alors, tant qu'à faire, autant se mettre... Alors, est-ce que ma plante est assez sèche? Hein, j'habite dans un endroit assez humide et j'ai des problèmes souvent avec l'humidité. Donc là, je pense avoir mis assez, j'ai tassé moyennement, et là on va pouvoir se faire la session. Donc on allume 3 fois, voilà. Là, il va chauffer 30 secondes de chauffe,
Et après, bon, bien sûr, comme souvent, la première aspiration, c'est pour un peu le mettre en route, pour que la plante aussi sèche un petit peu plus, enfin. Hein. Et puis, alors, les saveurs, eh bien, sont pas si mal au départ, mais comme on commence tout de suite à 200 degrés, forcément, ce n'est pas non plus... voilà, et là, il est prêt. Alors, il a vibré 2 fois, très, 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 très légèrement, mais on le sent bien en main. Et donc, comme je vous expliquais, les saveurs sont pas si mal, mais forcément, les terpènes de la plante ont vite fait à 200 degrés de s'évaporer, enfin de se sublimer, et puis du coup, ça devient, et après c'est un peu chaud, mais enfin, je vous le dis, c'est pas si mal. Allez, on y va. Première aspiration. On va faire presque une petite dizaine d'aspirations, donc il est quand même assez économique. On y va. Le goût est pas si mal. Même, enfin, je vous dirai en conclusion, il y en a beaucoup que je dis qui sont pas mal, mais celui-ci, il m'a quand même, pour le prix, il m'a quand même bien, bien plu. Allez, on y retourne. Fait de la vapeur, visible. Le goût est pas trop mal. Si on aspire tout doucement, la vapeur a le temps de se refroidir et n'est pas très chaude. Et d'ailleurs, il fonctionne mieux comme ça. Si on aspire fort, on refroidit le bol. Enfin bon. Mais là, avec un petit filet, ça. Et là, de lui-même, il monte de 200 à 220. On y retourne. Vous voyez, c'est vraiment, c'est pas si mal. Alors tiens, eh bien, écoutez, on va en faire une. On va en faire une avec un peu de... Allez, c'est parti. Et là, ça va tout de suite mieux. Hein. Là, franchement, c'est pas mal du tout. Vous voyez du potentiel, ce petit vapeau. On y retourne. Là, et voilà. Et là, nous avons encore une. Là, on pourrait éventuellement le rallumer, en faire encore une. Alors, vous voyez, déjà, il est déjà passé en blanc. Mais il reste très longtemps hein, en blanc, puisqu'on peut aller jusqu'à 5 sessions de 3 minutes 30. Il passe beaucoup au vert, enfin, il passe très vite de vert au blanc. Après, de blanc, il reste au moins 2-3 sessions. Et après, il passe au rouge, il y en a encore une. Et puis, j'ai même pas été, je crois que je l'ai rechargé avant qu'il ne veuille plus fonctionner. Donc là, il réchauffe. Pareil, le tirage est moins serré quand les plantes commencent à dernière. Vous voyez, il y en a encore. Donc là, on l'éteint 3 fois. Bon, voilà, il me dit que voilà, tac. Là, on a à peu près notre petite dizaine de... Alors, ben, regardez, même à 220, hein, c'est tout à fait nickel. Vraiment,
C'est pas si mal. Allez, regardez, allez, on va en profiter. On est à combien de la vidéo? 19 ou 16 minutes, c'est parfait. On va, eh bien, écoutez, on va se faire un petit, alors là, le nettoyage. Ah ben, j'ai plus de, sur mon bureau, j'ai plus de pinceau. Alors, un petit coup de pinceau, là, quand, enfin, faut attendre un tout petit peu. Là, on prend du concentré. Et ben, je trouve que c'est pas si mal par rapport à d'autres. Là, on se met dans le bon sens. On en met. Hein, donc j'en ai mis une petite pointe sur mon Dinalcool. Je le mets dans le bon sens. Hop. Et puis, je le mets en route. Puis, vous allez voir que vraiment, même avec un Dinalcool ou autre chose, ou bon, comme je disais, de chanvre dégommé ou quoi, eh bien, en attendant, avec les accessoires, eh bien, il n'est pas du tout pour 50 €. Vous allez voir, eh bien, que c'est pas si mal. Hein, vous voyez, l'AVB est quand même impeccable. Il est même pas brun, bien homogène. Donc, je vous dis, voilà. Donc là, il vient de me faire mes 2 petites vibrations pour me dire que tout baigne. Alors, je vous dis, voilà, avec le petit panier, là, j'avais fait des essais avec de la résine. Bon, j'ai pas fini, mais ça fonctionne aussi. Allez, on y va. Ouais, il faut forcément, faut que ça s'imprègne, faut que ça chauffe. C'est goûteux. Il est très bien. Bon, alors, j'ai pas essayé avec du chanvre ou du coton d'ici, là. Mais en attendant, tout ce que je sais, c'est qu'avec le Dinalcool, bon, c'est un prix, hein, mais vous, si vous en avez un, c'est vraiment assez sympathique, ça épouse bien, ça salit pas. Fonctionne même presque mieux. Et en plus, il garde les saveurs. Ben voilà, donc, ben écoutez, on va finir avec ça, avec la conclusion. Eh bien, donc, à moins de 60 €, même, voire, je crois, moins de 50, hein, si, avec le code REMLAC10, GLCV, hein, faut savoir que Catalyseur, c'est la marque de la centrale vapeur. Eh bien, il est vraiment très intéressant pour le microdosing, pour des petites sessions avec son petit bol, aucun réglage. Aucun réglage, hein, donc très simple d'utilisation. Il monte de lui-même. Il monte. Alors là, vous voyez, c'est vrai que c'est un petit peu petit. C'est un petit peu petit. On va s'essayer ça. C'est quand même vraiment, là c'est beaucoup plus... Donc enfin voilà, ça fonctionne bien. Donc la conclusion, allez on va l'éteindre. Une petite dernière. Hein, toujours hein, chez Remlag, hein, bon je m'appelle Rémi pour les intimes, eh bien c'est toujours, hein, c'est à vue quoi. Hein, ah, il vient de s'éteindre. Hein, il n'y a pas de tricherie. Tout ce que je fais, c'est devant vous. Alors voilà, donc j'ai dit pas de réglage, très simple d'utilisation. Je me suis surpris à y trouver du plaisir, parce que justement j'essaye un petit peu, c'est pas toujours facile avec les tests que je fais, mais d'essayer de moins vaporiser.
Voilà, donc j'étais très content de tester ce petit vaporisateur, parce que comme ça, j'ai pu aussi comment dirais-je, essayer un petit peu de me calmer, c'est pas le mot, mais voilà, de un peu moins vaporiser. Et pour ça, il est vraiment très bien, puisque c'est des petites sessions, comme je le disais, c'est du micro-dosing. J'ai des périodes où il faut, comme on devrait tous le faire, un petit peu comment dirais-je, jeûner, enfin se restreindre un petit peu. Enfin bon, faites ce que vous voulez. En tout cas, moi, c'était d'actualité, donc j'étais content de me servir d'un petit vapeau qui envoie pas trop, juste ce qu'il faut. Voilà. Et donc voilà. Donc eh bien l'autonomie, c'est pas non plus c'est pas énorme. Mais en attendant, 5 petites sessions, mais comme on peut le brancher chez soi, c'est pas un problème. C'est ce que j'ai fait, moi, dans la journée, puis le soir, voilà. Voilà, donc ça le fait tranquillement. Hein, pas plus de 5 sessions de 3 minutes 30. Alors je le conseille, hein, pour ceux qui veulent vaporiser à pas cher, et pas trop avec son petit bol. Hein, voilà, il est assez économique, et sa vapeur est quand même bien visible et épaisse, on la sent passer. Voilà, éventuellement, on peut s'arranger pour avoir un tirage un petit peu moins, enfin, une vapeur un peu moins chaude. Hein, donc, il marche toujours. Toujours bon goût, avec des concentrés. Voilà, sa vapeur est bien visible et épaisse. Voilà, le tirage est assez serré. Attention de ne pas trop tasser. Là, il faut faire des aspirations très douces et légères. Et comme ça, il fonctionne très bien. Allez, la dernière. On l'éteint 3 fois, et vous voyez, voilà, hop, c'est terminé. Alors enfin, je pense, pour ceux qui attendaient, le 4, hein, ça y est, eh bien, il va arriver sûrement la semaine prochaine. Là, j'espère, j'ai eu quelques retards, je vous raconterai peut-être un petit peu, j'ai eu quelques contretemps. Et là, à mon avis, c'est bien parti pour la semaine prochaine. Enfin, je l'espère, je croise les doigts. Allez, je vous dis à la prochaine. Voilà, vraiment pas si mal ce petit-là. Il faudrait que je fasse un VS de toutes mes vidéos, si j'ai encore les vaporisateurs, parce que j'en donne quand même. Hein, le proxy, par exemple, je les donne, enfin j'en donne. Et donc, du coup, dans un sens, j'ai plus quand je veux faire un VS. Mais en attendant, il y en a pas mal où j'ai dit pas si mal, hein. Je pense au Vexil, je crois. Je pense à d'autres vaporisateurs, à aussi un autre catalyseur, là, le VAP, je sais plus comment il s'appelait. Je vais faire un VS de tous ces petits vapos parce que ça peut être intéressant. Mais en tout cas, celui-ci, on dirait un petit Arizer, on dirait voilà. Mais il fonctionne très bien, comme vous l'avez vu, avec moi ensemble. Allez, je vous dis bye bye, bonne vape, bonne semaine. À la semaine prochaine.